Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici, sur notre page YouTube ou sur notre site d'Internet. Peut-être que c'est d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, si c'est d'une façon fréquente, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour ton âme à toi. Bonne écoute. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous souhaiter une bienvenue virtuelle pour cet enseignement biblique de l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Mon nom est Mathieu Caron et je suis un pasteur de cette Église. Nous sommes très heureux d'étudier ce livre des juges qui nous parle de 12 juges, 6 juges majeurs, 6 juges mineurs, qui sont bien plus que des magistrats, qui sont des libérateurs, des sauveurs que Dieu envoyait pour sauver son peuple dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël. Au milieu du livre, un anti-juge qui est Abimelech et qui est tout le contraire de ce que les juges voulaient faire, de ce que les juges représentaient. Le livre des juges a 2 introductions, 2 conclusions. Nous commençons le livre des juges avec une crise dans l'alliance avec Dieu et une crise territoriale. Et c'est ainsi que le livre des juges se termine, avec une crise dans l'alliance, une crise territoriale. Le livre des juges se termine ainsi avec un grand point d'interrogation. Parce que, après 12 juges, 12 sauveurs petit s, il y a un besoin tout aussi criant qu'au début du récit véridique, d'avoir un sauveur qui va amener une délivrance plus complète, plus permanente, plus profonde que les juges ont amené. C'était ainsi voulu dans le plan souverain de Dieu, parce que les juges nous servent de panneau indicateur vers un grand sauveur, un grand libérateur qui devait venir un jour, qui est venu, Jésus-Christ, notre sauveur, pour tous ceux et celles qui ont mis leur foi en lui. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander la bénédiction du Seigneur. Seigneur Dieu, nous te sommes grandement reconnaissants pour ta parole, pour la Bible. Seigneur, veuille nous parler, veuille nous réconforter, nous consoler, nous fortifier à travers cet enseignement de ta parole ce matin. Et c'est en ton nom que nous te prions. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons aujourd'hui commencer le récit véridique du 12e juge, du dernier juge du livre des juges, le récit de Samson. Nous allons couvrir les 4 chapitres s'y rapportant en 3 messages. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le chapitre 13 qui nous parle de la naissance de Samson. Peut-être pouvons-nous commencer à le lire ensemble. Mais avant, je voulais vous mentionner que c'est mon opinion que le livre des juges est souvent vu avec un œil suspicieux, un œil très négatif. Puis, évidemment, aucune personne, sauf Jésus-Christ, n'est parfaite, n'est exempte de péché. Mais j'aimerais faire avant de commencer l'étude du récit de Samson, j'aimerais faire un rappel sur la manière dont le Nouveau Testament nous encourage, je crois, d'interpréter le livre des juges. Donc, si vous voulez tourner avec moi, et nous l'avions vu lors de l'introduction à cette série, dans le livre, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Puis, le rappel est celui-ci. Le récit de Samson
bien souvent interprété d'une manière très très négative. Il nous faut interpréter la vie de Samson et puis ce qu'il a fait à la lumière de comment le Nouveau Testament nous dit clairement de l'interpréter. Hébreux chapitre 11. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 31 à 34, que nous voyons ces choses. Donc, parfois, j'ai vu certains commentaires sur la vie de Samson qui nous portent à croire que cet homme ne dirige en rien les regards vers Jésus et qu'il a été dénué de toute foi. Puis ça devient un genre d'anachronisme. Hein, un homme doué d'une grande force, mais bon, certains l'accusent d'être un homme qui était dénué de toute maîtrise de lui-même. D'autres lui reprochent un penchant vers les femmes, et d'autres lui reprochent toutes sortes de fautes. Puis j'aimerais ouvrir cette étude biblique en revenant à comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous mentionne quels critères, quelle grille exégétique il nous donne. Allons maintenant dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 et 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. On voit qu'il y a bel et bien des panneaux indicateurs qui sont là pour nous aider à mieux comprendre, mieux voir l'œuvre de Christ. Je vous encourage à interpréter l'œuvre de Samson de cette manière, comme une œuvre de Dieu qui nous aide à comprendre l'Évangile. Maintenant, assez de remarques préliminaires, plongeons ensemble dans le texte de Juge, excusez-moi, au chapitre 13. J'aimerais vous proposer aujourd'hui, et le faire pour les trois prochains messages, les 3 prochaines sections sur la vie de Samson. J'aimerais vous proposer que Samson a accompli tout ce qu'il a fait par la foi. Il a eu ses péchés, comme tout le monde. Qui était rempli du Saint-Esprit. C'est le seul des 12 juges, dans tous les juges, qui voit l'Esprit de Dieu le saisir à 4 reprises. Donc, il était rempli de l'Esprit de Dieu d'une manière spéciale par rapport aux autres juges. C'est l'un des 2 seuls hommes dans toute la Bible qui a demandé à Dieu que de l'eau sorte d'un rocher et qui a été exaucé. Il y a Moïse et Samson. Samson nous démontre le caractère de Dieu, puis dirige nos regards vers lui. Samson est un peu comme Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste pointait vers Jésus, puis Samson nous pointait vers David. A été le grand homme de Dieu qui préparait à bien des égards la venue du roi David, qui lui aussi, d'une autre manière, nous représentait le roi qui devait venir régner un jour sur le peuple de Dieu, le roi David. Les 2 ont été appelés par Dieu dès leur naissance. Jean-Baptiste a été appelé par Dieu dès sa naissance, ainsi que Samson. C'est rare ça dans les Écritures. Les 2 avaient fait le vœu de Naziréa. On va voir un petit peu plus loin c'est quoi. Les 2 sont morts suite à la trahison d'une femme. On sait que
demande de Salomé, la tête de Jean-Baptiste a été livrée sur un plat. Et on sait que Dalila a trahi Samson, on va le voir. Samson a été envoyé par Dieu pour la guerre de l'Éternel, pour délivrer le peuple d'Israël des Philistins. Donc, maintenant, Juge chapitre 13, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Puis, jusqu'ici, rien de nouveau, parce que, comme introduction à tous les juges, on voit toujours que le peuple d'Israël se tourne vers des idoles ou ont oublié l'Éternel. Et il y a toujours l'Éternel qui les livre en esclavage ou qui les vend à leurs idoles, à des ennemis. Mais ici, c'est spécial. Parce que dans tous les autres récits, le peuple d'Israël crie à Dieu et demande à Dieu le secours, de l'aide, la délivrance. Et puis ici, on voit que pour la première fois, il n'y a pas ce cri-là. Donc, contrairement à toutes les autres fois, Dieu les a vendus parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel à leurs ennemis, mais là, ça fait 40 ans, ils ont été livrés durant 40 ans, il n'y a pas de demande de secours qui est adressée par le peuple à l'Éternel. Et puis, c'est dans cette noirceur si sombre, dans cette descente vers le mal si profonde, que, contre toute attente, Dieu envoie le juge le plus rempli de l'esprit, le plus puissant qu'il n'a jamais envoyé dans tout le livre des juges. Alors que son peuple, au beau milieu de la souffrance, ne demande même plus d'aide, Dieu en envoie quand même. Mais il envoie la meilleure. L'aide qui, d'une manière la plus spéciale, nous fait penser à l'aide ultime qui devait venir un jour par Jésus-Christ. Maintenant, continuons, allons un peu plus loin. Écoutez, qui étaient les Philistins? C'était un peuple de guerriers. C'était un peuple qui, à l'époque de l'Exode, était probablement le peuple qui ont détruit ce qui restait de la ville de Troie, pour ceux qui connaissent l'histoire. C'était également un peuple qui avait eu la victoire sur le puissant empire hittite. Il avait complètement détruit la population de l'île de Crète. C'était un peuple de guerriers qui avait une grande maîtrise de la mer. Souvent, il faisait des invasions par la mer. Et ce n'est que par la peau des dents que le puissant empire égyptien ont réussi à repousser ces hommes de la mer, comme ils étaient appelés. Et immédiatement après leur défaite contre les Égyptiens, ce peuple a été sur le bord de la mer, sur le bord du pays d'Israël, le bord de la Palestine. Et en passant, le mot Palestine vient très probablement du mot philistin. Et c'est apparu pour la première fois par un historien de l'Ancien Monde qu'on appelle Hérodote. Et il parle vraiment de cette Philistie, la Palestine, qui était là, le pays des Philistins sur le bord de la mer, d'où vient le mot Palestine, encore aujourd'hui. Donc, c'était un peuple puissant, tellement puissant qu'il était particulièrement sur la mer, que la mer Méditerranée était parfois appelée, si vous lisez Exode 23 par exemple, la mer des Philistins. C'est quand même assez particulier, la mer est à personne, mais bon, dans Exode 23, on l'appelle la mer Méditerranée, la mer des Philistins. C'est pour vous dire, quand même, un peuple redoutable. C'était de loin le pire ennemi qu'avait eu Israël jusqu'ici. Le pire ennemi, pourtant, on ne demande même plus d'aide. Comme si, avec un ennemi de ce calibre-là, on n'y croit plus, on dit, on pouvait avoir de l'aide de Dieu pour d'autres ennemis plus faibles, mais les Philistins, c'est impossible. Ça ne sert à rien de demander, parce que c'est aucune issue, aucune délivrance n'est envisageable quand on parle des Philistins. C'est un peu comme des Vikings, des Vikings de l'Ancien Monde. Et puis c'était une société qui était nomade, bâtie autour de la guerre. Leur dieu principal était le dieu appelé Dagon, qui le mot Dagon
en philistin ancien provient probablement du mot graine ou blé, le dieu du blé. Il y avait également, donc le dieu Dagon avait probablement 2 temples, un dans la ville d'Asdod et l'autre dans la ville de Gaza. Et il y avait un deuxième dieu, le dieu Béel-Zébub, qui lui avait un temple dans la ville de Écron. Les Philistins étaient un royaume dirigé par 5 princes, 5 princes, un dans chacune des 5 villes royales des Philistins. On va voir quand même ces villes-là et ces princes-là intervenir dans le récit de Samson. Et si vous avez la joie de lire les livres de 1 et 2 Samuel, vous allez revoir les Philistins, vous allez revoir les princes et les villes royales. Donc ça, c'est intéressant de se familiariser un peu avec cela. Allons maintenant au verset 2. Il y avait un homme de Tsoria, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Bon, écoutez, première chose ici, quand dans la Bible, vous lisez une naissance miraculeuse, donc vous voyez une femme qui, par exemple, ne pouvait pas enfanter pour une raison quelconque, qui était stérile, et qui soudainement, là, elle va enfanter, ne lisez pas trop rapidement et portez toute votre attention parce que c'était vraiment dans l'Ancien Monde, particulièrement dans l'Ancien Monde biblique, dans l'Ancien Testament, toujours à un moment clé où il allait se passer quelque chose de très important. Il n'y a en fait que 7 naissances miraculeuses dans toute la Bible, et chacune de ces 7 correspond à un renouvellement de l'alliance, à une nouvelle alliance que Dieu fait, à l'envoi d'un sauveur. Donc, quand vous lisez une naissance miraculeuse, portez attention. Et de plus, parmi ces 7 naissances miraculeuses-là, il n'y en a que 4 qui se voient attribuer le privilège d'une annonce par un ange à l'avance. Donc, si on regarde ça un petit peu, il y avait Abraham et Sarah, Sarah ne pouvait pas enfanter, mais là, ils ont eu Isaac. Isaac et Rebecca aussi. Même situation, elle ne pouvait pas enfanter, mais elle a pu avoir Jacob et Ésaü. Jacob et Rachel. Rachel était stérile, mais là, bon, Dieu l'a entendu, puis elle a pu avoir Joseph, par la suite Benjamin. Manoach, sa femme, Samson. D'ailleurs, c'est dans ces 7 naissances miraculeuses-là, la seule femme qui n'est pas nommée. On parle tout le temps de la femme de Manoach, pourtant c'est le personnage principal. Et puis ça va vraiment avec le livre des juges où on voit vraiment que l'aide provient toujours de la manière la plus invraisemblable, inusitée. Elle provient d'une femme kenyenne qui vraiment là est un personnage qu'on aurait cru secondaire, puis c'est elle qui va tuer le général Sisera dans le récit de Déborah et de Barak. L'aide va venir du Gideon qui battait vraiment là dans un endroit inattendu là, sa récolte, et puis donc toujours l'aide vient d'une manière là, inusitée, une manière invraisemblable selon nos standards puis nos conventions sociales. On a Elkanah et Anne dans 1 Samuel Anne était stérile, là il y a une naissance Samuel. Élisabeth et Zacharie, qui sont les parents de Jean-Baptiste, et dernière naissance miraculeuse de la Bible, Joseph et Marie. Après ça, là, vous ne verrez plus jamais de naissance miraculeuse. Pourquoi? Je le répète. À chacune de ces naissances miraculeuses-là, il y a toujours une nouvelle alliance qui survient, entre une nouvelle promesse, quelque chose d'incroyable, un sauveur qui va faire des choses qui vont diriger nos regards vers un grand sauveur qui allait venir un jour. Pourquoi il n'y a plus de naissance miraculeuse? Parce que toutes les promesses, toutes les alliances, tous les sauveurs qui dirigeaient nos regards vers Jésus, tout ça a été pleinement accompli en Jésus-Christ, puis son œuvre à la croix. Puis si vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus-Christ, si vous ne lui avez jamais donné votre vie, alors que vous écoutez ce message, de tout mon cœur, je vous encourage à le faire. Croyez et soyez sauvés.
croyez et devenez membre du peuple de Dieu pour l'éternité. C'est Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a fait à la croix pour nous sauver, pour faire de toutes les nations du monde, des Québécois, des Français, des Suisses, de tout le monde, pour faire d'eux un grand peuple. Ça, c'est, vous savez, c'est la plus belle bénédiction de tout l'univers, de toute l'histoire de l'humanité. On voit cette annonce miraculeuse d'une nativité qui allait survenir. Puis on voit que vraiment Samson va sauver. Puis attention, va commencer à sauver son peuple des Philistins. Donc c'est pas lui qui va compléter. Ça va être le roi. Le roi du peuple de Dieu qui va compléter la délivrance. D'un point de vue terrestre, le roi David va compléter la délivrance des Philistins. Samson est un précurseur, un peu comme Jean-Baptiste. D'un point de vue céleste, il n'y aura jamais de délivrance et de victoire complète par David. Sur les Philistins, oui, mais la vraie victoire, celle des cœurs, ça c'est Jésus-Christ qui va l'accomplir à la croix. Continuons notre lecture de Juge 13. Verset 4. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc, on voit que l'ange apparaît à la femme de Manoach, puis lui dit que son enfant, issu de la tribu de Dan, probablement une des deux pires tribus d'Israël, avec la tribu de Benjamin, Dan, vous savez, était la seule tribu qui avait complètement perdu leur territoire. Hein. Dieu avait donné une portion de territoire à chacune des 12 tribus. Ils devaient posséder l'héritage, le territoire, en chassant les Cananéens. Ils ont tous plus ou moins réussi. Hein. Souvent, ils laissaient des Cananéens, ils n'avaient pas complètement chassé. Dans le cas des Danites, c'est eux qui se sont fait chasser. Puis là, ils étaient à la recherche d'un territoire. C'était vraiment la seule tribu qui avait décidé de ne pas prendre l'héritage que Dieu leur donnait, puis en chercher un autre. Un autre qui allait être plus facile à posséder que celui du Seigneur. C'est de cette tribu-là que va provenir Samson. Et puis bon, le vœu de Naziréa, on le retrouve en Nombre 6. Je vais le lire rapidement avec vous. C'était un vœu de consécration qui souvent était temporaire, pouvait être pris par un homme ou par une femme. Temporairement, les gens, ils ne buvaient pas aucun fruit de la vigne. Puis là, c'est sérieux, hein? Pas la peau du raisin, pas les pépins du raisin, pas non plus une boisson forte où il y avait eu un peu de vin dedans ou un peu de jus de raisin. Rien qui a à faire avec la vigne. Donc pas de boisson enivrante, fruits de la vigne. On se rase pas et puis on touche pas de personnes mortes. Attention, pas d'animaux morts. Lisez bien le texte de Nombre 6, pas de personnes mortes. L'animal même faisait sacrifice, fait qu'il touchait les animaux morts. Je le mentionne comme ça. Ça va être mentionné au chapitre 14, mais tu pouvais toucher un animal mort quand tu avais fait le vœu du Naziréa. Habituellement, c'était temporaire, mais lui, toute sa vie, il devait être consacré à Dieu. Donc, Samson, dès le ventre de sa mère, était consacré à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être consacré à Dieu? Être mis à part d'une manière spéciale pour l'œuvre de Dieu. C'était vraiment le vœu de Nazira, quand quelqu'un voulait vraiment se consacrer, faire un ménage dans son cœur pour se remettre en ordre avec Dieu. On faisait le vœu du Naziréa, puis c'était un temps vraiment là où on faisait, excusez-moi l'anglicisme, un reset pour se remettre vraiment en ordre pour Dieu. Puis, j'en profite pour le dire, c'est pas le point du chapitre ici, mais s'il y en a ici qui, à l'aube du déconfinement du COVID-19, veulent, sans faire un vœu de Nazira, veulent faire un ménage dans votre cœur pour vous reconsacrer à Dieu. N'hésitez pas à le faire. C'est une excellente chose à faire comme enfant de Dieu, puis c'est très simple. Puis vous avez le droit de vous raser. Vous savez, il s'agit tout simplement de prendre davantage de temps dans la prière. Peut-être mettre de côté tout le temps pour les loisirs durant une journée, 2 jours, une semaine, pour vaquer à la prière, à la méditation des Écritures, puis vous seriez surprise pour ceux et celles qui ne l'ont jamais pratiqué, à quel point ça fait du bien, à quel point ça fait un ménage qui est extrêmement précieux. Donc, continuons.
Verset, maintenant, on va lire nombre 6, les versets 2 jusqu'à 6. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, en faisant vœu de Naziréa, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, donc toute boisson, que ce ne serait pas du vin pur, mais autre chose, les fruits de la vigne. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Puis là, il y a les sacrifices ici, par la suite, qui sont d'usage. Donc ça, c'était les prérequis pour le vœu de Naziréa. Un vœu qui était temporaire, mais qui, dans le cas de Samson, était appelé à être toute sa vie. Quelqu'un de consacré à Dieu toute sa vie. C'est le seul des juges qui est consacré toute sa vie. C'est le seul des juges pour qui il y a une annonce de nativité miraculeuse en plus, pour le moment le plus sombre, où il y a l'ennemi le plus invincible. Tellement invincible, puis l'incrédulité est rendue tellement grande chez le peuple qu'on ne demande même plus d'aide à Dieu. C'est pour ce moment-là que Dieu a réservé son meilleur, à bien des égards, a réservé Samson. Vous savez, c'est comme ça aussi dans la vie chrétienne bien souvent. C'est dans les moments de ténèbres les plus profonds que Dieu réserve sa délivrance les plus lumineuses, les plus fortes, les plus puissantes. Si vous vivez des temps difficiles, dans votre couple, dans votre famille, avec vos enfants, financièrement, au travail, si vous vivez des moments difficiles parce que avec le confinement, vous avez peut-être mis de côté la vie d'église, vous avez vraiment mis de côté la communion fraternelle avec les frères, avec les sœurs, vous avez peut-être honte, vous êtes mal à l'aise, embarrassé de recommencer. Si vous êtes tourné vers des choses qui déplaisent à l'Éternel dans les moments de confinement, puis si vous êtes endurci, vous avez de la difficulté, vous êtes je me sens pas digne de revenir. C'est pour vous que Jésus-Christ est venu. C'est pour nous tous qui ne nous sentons pas dignes. Parce que c'est ainsi qu'est la seule manière qu'on peut aller à Dieu. Les mains vides, les mains vides. C'est comme ça que Dieu veut que ses enfants aillent à lui. C'est dans ces moments de plus grands ténèbres que Dieu réserve ses délivrances les plus grandes. Donc si vous entendez ce message, vous n'osez pas revenir à Dieu, parce que vous êtes rempli de honte, vous êtes embarrassé. Les mots ici de juge peuvent être des vôtres. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur parce que c'est dans ce moment-là que le Seigneur se plaît à faire des délivrances spectaculaires. Donc, continuons maintenant le passage. On va aller au verset 6. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » Là, ici, si vous êtes comme moi, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime des répétitions. Quand je lis un livre, puis que je vois que ça se répète, que là, l'ange a dit de quoi, puis l'autre va répéter la même affaire ailleurs, je portais à aller plus vite, puis je me dis, bon, j'ai l'information, tu sais. J'ai lu une fois, c'est suffisant, passons. Si vous faites ça pour la Bible, vous allez manquer des choses vraiment importantes. Pourquoi? Parce qu'en littérature hébraïque ancienne, dans l'Ancien Monde, ce qu'on faisait, on utilisait des techniques de répétition pour passer des messages clés. La Bible, ici je vous parle particulièrement de l'Ancien Testament, est remplie de répétitions, autant en poésie qu'en prose, mais où, dans les répétitions, il y a une petite différence. C'est pas complètement exact.
Et puis, quand la prochaine fois que vous allez trébucher sur une répétition dans la Bible, au lieu de lire rapidement, ralentissez, puis posez-vous la question, OK, comme je me souviens que Matthieu avait dit dans une prédication que les anciens Hébreux aimaient faire des contrastes avec des répétitions pour passer un message, puis il y avait souvent dans ces contrastes-là une petite différence. Puis c'était elle qui, par l'audience, les lecteurs originaux devaient être remarqués. Puis, oh, ça c'est pas pareil. Quelle est la différence ici? Quelle est la différence entre ce que l'ange a dit à la femme et ce qu'elle répète à son mari? Une différence. L'ange lui dit que vraiment, elle va devenir enceinte, elle va enfanter un fils, Naziréa, de pas boire de vin, pas manger rien d'impur, etc., qui va être consacré. Et qu'il va commencer à sauver le peuple des Philistins. Même chose est répétée de la part de la femme de Manoah. Mais là, on nommait qu'il va commencer à sauver le peuple des Philistins. Moi, je sais pas pour vous, là, mais c'est le meilleur bout. Écoutez, OK, il ne mangera pas de raisin, etc., touchera pas de bar. Oh, fair game, OK. Mais il va. Hey, mon enfant va être le sauveur. C'est pertinent comme information. Elle omet de le dire. Pour quelle raison? On pourrait spéculer toutes sortes de choses. Mais ce que je peux vous dire, d'une manière plus certaine, c'est que l'auteur du livre des Juges, sous l'inspiration divine, veut attirer l'attention sur le fait que lui, là, il va être un sauveur. Puis pas seulement une certaine portion de sa vie, hein, toute sa vie, puis même, il y a une emphase ici, jusqu'au jour de sa mort. Effectivement, l'action la plus glorieuse de Samson va se produire au jour de sa mort. Mais ne brûlons pas d'étapes et continuons. Puis il y a d'autres répétitions comme ça dans le livre de Samuel, puis ailleurs dans la Bible. Puis porte attention, c'est remarquable, souvent il y a une petite différence, puis souvent le thème qui n'est pas répété, c'est le thème du chapitre. Ce qui est le cas ici. Hein. Le thème du chapitre ici, un sauveur va naître. C'est exactement ce qui est omis de la petite répétition de la femme de Manoach à son mari. Continuons, versets 8 à 23. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui dit, « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme, et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme? » Il répondit, « C'est moi. » Puis, écoutez, je fais une petite pause ici. Hein. Je peux pas m'empêcher de trouver un petit peu pathétique la manière dont Manoach pose des questions. On dirait que toutes les questions qu'il pose, c'est toutes des choses que sa femme lui a déjà dit. C'est définitivement pas le héros là, du chapitre Manoach, semble-t-il. Continuons. Donc, est-ce que c'est toi qui as parlé à cette femme? Sa femme vient de dire, oui, effectivement. D'ailleurs, il lui répond, c'est moi. Verset 12. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard d'un enfant et qu'y aura-t-il à faire? Sa femme vient de dire. Verset 13. L'ange l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Même l'ange ne répète pas tout. Il répète certaines choses. Là. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui prescris. 15. Manoach dit à l'ange l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Bon, à l'époque, il y avait une grande hospitalité orientale. C'est pas qu'ils étaient bien riches, les gens, mais quand il y avait un étranger comme ça, surtout qu'il y a un porteur d'une bonne nouvelle comme ça, on va le retenir. 16. L'ange l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira? L'ange l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande, et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach, sa femme, regardait. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue,
Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel voulut nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Donc, écoutez, on voit que Manoach est plutôt incrédule, puis idolâtre, il ne comprend pas. Hein. Spirituellement, c'est pas nécessairement la personne la plus aiguisée. Là. Augustin, un des pères de l'Église primitive, disait d'ailleurs que il voulait adorer l'ange, mais sans savoir que c'était l'ange éternel. D'ailleurs, c'est pour ça, au verset 17, Manoach ne dit pas « Ah, c'est toi l'Éternel, puis je veux t'adorer ». Il lui demande son nom afin que nous te rendions gloire. Ou on pourrait dire, c'est le verbe vraiment glorifier, afin que nous te glorifions. Vous voulez adorer l'ange. C'est ce que plusieurs commentateurs, dont Augustin, là, un père de l'Église, comprenait la chose. Puis l'ange lui répond « Pourquoi tu demandes mon nom? C'est pas correct. » Puis là, il lui dit « Il est merveilleux. » Puis le mot merveilleux, comme nom, il est utilisé à un seul autre endroit dans tout l'Ancien Testament. Il est utilisé comme adjectif pour Dieu dans les psaumes, mais comme nom, à un seul autre endroit, on entend que quelqu'un, son nom, il est merveilleux. Tournez avec moi, si vous voulez bien, dans Ésaïe, au chapitre 9, verset 6. Moi, je crois que ça vaut la peine. Donc, je vous le lis dans la version ici Darby. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. Donc, la Louis II prend le même mot merveilleux puis le traduit par admirable. Donc, c'est maintenant quand il a le même nom, ça arrive à deux endroits, tu le traduis merveilleux à une place puis admirable à l'autre. C'est pas une critique de Louis II, mais c'est pour ça que je préférais le rendre en Darby. C'est le même mot en hébreu, là. Merveilleux. Deux seules personnes sont appelées merveilleux. L'ange ici, qui est, à mon avis, l'ange éternel, une préincarnation de Jésus, et le Messie qui allait venir. Oui, c'est probablement le Messie, une préincarnation de Jésus, l'ange éternel qui est apparu à Manoach. D'ailleurs, chose très intéressante, Jésus, ou du moins l'ange éternel, si on peut être certain que c'est le cas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de quoi de spécial, qu'on ne voit pas nulle part ailleurs. Une fois que l'Holocauste à l'Éternel a été donné, il a sauté dans la flamme par-dessus l'Holocauste. Puis là, les gens sont aperçus que, wow, c'est pas un homme normal, là. C'est pas juste un homme de Dieu, là. C'est spécial, c'est l'ange éternel. Ah, on a vu Dieu. Dieu a été dans la flamme. A carrément, non, été dans le sacrifice qui était consumé. Vous savez, il y a une seule personne que je connais qui s'est offert comme un sacrifice qui a été accepté par Dieu. Puis c'est Jésus. Cette annonce de la nativité d'un sauveur qui allait délivrer le peuple de Dieu est définitivement quelque chose qui nous aide à voir, ok, il va se passer quelque chose qui va nous aider à comprendre ce que Jésus va faire plus complètement, plus parfaitement, puis pour toujours. Et puis, on voit que c'est Jésus lui-même, vraisemblablement, l'ange éternel, qui l'annonce à Manoach. Et puis, on voit là que pour lui, hein, il saura, et il aura toujours été le seul sacrifice pleinement et vraiment agréé de Dieu. Un petit clin d'œil, je crois. Je ne crois pas que c'est une coïncidence qu'on voit ici, personnellement. Mais c'est une opinion, ça seulement. Continuons la lecture. On voit au verset 24, le dernier verset, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Puis 25, j'ai dernier verset, il y en a deux. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan entre Tsoréa et Eshtaol. Vous savez,
On voit souvent, après ces nativités miraculeuses-là, les commentaires que l'enfant a grandi, bénissait, se fortifiait, que Dieu était avec cette personne-là. On voit des commentaires similaires dans la Bible, dans la Genèse. On voit des commentaires similaires également pour Jésus, on le voit pour Samuel. Donc dans ces naissances miraculeuses-là que je vous ai présentées plus tôt, on voit vraiment un message similaire. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous annoncer à l'avance l'Évangile pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui est important dans la Bible. Jésus-Christ est le centre des Écritures. Il est la personne pour qui tout ce livre a été écrit. Ce livre a été écrit pour rendre témoignage de Jésus. C'est pour ça qu'il y a tellement de fois, 6 autres fois avant lui, eu des naissances miraculeuses, de quelqu'un qui allait faire de quoi de spécial, un renouvellement de promesses. Tout ça est accompli en Jésus-Christ. Le temps file. Permettez-moi de vous laisser avec des applications pratiques maintenant. Premièrement, ne vous découragez pas quand vous constatez votre incapacité puis votre manque de désir à vous sauver vous-même. Vous savez, moi, il y a des moments de ma vie où quand je regarde en arrière, je me dis « Hey, c'était tellement triste, je désirais même pas avoir la victoire. Puis j'étais aveugle par rapport à mes péchés. Endurci. Puis c'est vrai quand on n'est pas croyant, mais c'est vrai comme croyant aussi. Moi, je peux le voir dans ma vie, ça. Puis moi, ça m'encourage tellement de voir que Samson, il est venu à un moment où on ne l'a pas demandé. Puis, il s'est pas tanné, là. Il a persévéré toute sa vie jusqu'à sa mort pour sauver le peuple de Dieu. Et puis, Jésus, vous savez, Jésus m'a aimé alors que j'étais son ennemi. Puis il a fait de moi un enfant de Dieu. Toutes les conversions, c'est ainsi, hein. Alors qu'une personne était l'ennemi de Dieu, Dieu l'attire à lui, puis la personne met sa foi en Jésus, puis est sauvée. Donc, si vous êtes découragé parce que vous voyez la médiocrité de votre cœur, vous voyez que vous n'êtes pas capable de vous sauver, d'avoir la victoire, n'attendez pas. Ne restez pas dans la honte. Ne restez pas dans le secret. Allez à Jésus-Christ. Allez à ce Sauveur qui est plus grand que notre incrédulité, plus grand que notre inhabilité, notre incapacité complète à nous sauver nous-mêmes. On doit aller à Dieu avec notre incapacité à se sauver. On doit y aller avec assurance. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 2, si vous êtes croyant, si vous êtes découragé par vos chutes, sachez que Jésus vous aime pas moins. Je devance un petit peu ici, mais vous allez voir, la vie de Samson a été caractérisée par des trahisons de la part de toutes sortes de personnes. Puis Samson a toujours aimé les gens qui pourtant le trahissaient. Le peuple l'a même livré aux Philistins. Puis on voit pas qu'il se retourne contre le peuple. C'est formidable. Le combat de Samson a toujours été contre les ennemis. Samson a été appelé par Dieu à une vie de guerre contre les ennemis de Dieu. Mais jamais il s'est retourné contre son peuple. Si tout est sombre dans votre vie, dans votre cœur, présentement, c'est peut-être le meilleur moment de votre vie pour aller à Christ. Croyez. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Dans les moments de ténèbres que la lumière est la plus éclatante. Puis Dieu utilise parfois des invasions de Philistins pour donner prélude à des libérations. Moi, je sais fort bien que dans une période de confinement qui a duré plusieurs mois, où les églises ne pouvaient pas se rassembler physiquement, plusieurs croyants qui, pour toutes sortes de raisons, ont pu s'éloigner de Jésus-Christ. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie individuelle. C'est la sanctification, c'est un projet communautaire, collectif, avec l'Église. Même si elle n'est pas parfaite, l'Église. Hein? C'est la manière dont Dieu veut faire grandir ses enfants. Puis je sais qu'il y a certainement plusieurs croyants qui ont souffert spirituellement. Donc, la foi a été durement attaquée à travers ce confinement-là. Moi, j'ai un message d'encouragement, un message d'espoir pour vous aujourd'hui. Allez au Seigneur Jésus, puis allez-y avec beaucoup d'espoir, sachant que les invasions de Philistins
Hein, invasion des ennemis invincibles dans votre vie. C'est peut-être le prélude à la plus grande libération de foi que vous avez jamais eue. Si vous êtes chrétien, à une libération de vos idoles. Si vous n'êtes pas chrétien, peut-être que ça va être le prélude à votre conversion. Je vous le souhaite. Je le souhaite de tout mon cœur. Que toute personne qui entend ce message, que je vais donner sa vie à Jésus, mette sa foi en Jésus, puis devienne enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Et puis n'oubliez jamais, Dieu vous aime profondément. Bonne semaine.